Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Victoria. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour les signes du Bélier pour le mois d'avril 2020. Le thème de la vidéo est porté sur les âmes jumelles, sur les âmes sœurs et les relations karmiques. Donc, comment je vais procéder? On aura une séquence sur le passé, une sur le présent et l'autre sur le futur. Donc, il faut savoir une chose. La première, c'est que il se peut que vous ne soyez plus dans ces énergies-là. Parce que tout le monde n'est pas pareil. Ensuite, il se peut que ce n'est pas encore arrivé. Tout le monde n'avance pas au même rythme. Ensuite, il faut prendre en compte plusieurs choses, c'est-à-dire le fait que vous avez chacun, même si vous êtes du signe du Bélier, vous avez peut-être des caractères qui sont peut-être similaires, mais il faut savoir que vous avez un vécu, vous avez une éducation, vous avez votre propre personnalité qui rentre en compte. Donc je vous prie de prendre tout ça globalement et je vous invite à, si la vidéo ne vous parle pas là aujourd'hui, là au moment où vous l'écoutez, il se peut qu'elle puisse vous parler par la suite. Donc voilà. Donc je vais commencer et je vous fais ce tirage là avec l'oracle des âmes jumelles, en complément avec les cartes de l'amour universel et en troisième complément l'oracle de l'amour. Donc voilà. Donc on est là pour les signes du Bélier, avril 2020, je commence. On a la carte de la quête, les saints, le silence, la purification et le destin. On a la carte les messages de l'au-delà, celle de la créativité, prière exaucée, paradis sur terre et son de guérison.
On a la carte le sommeil et le baiser. Au bord de l'abîme. L'amour en destinée. Les multiples floraisons. Et les fêlures de l'âme. Alors, ce qu'il en ressort pour... je vérifie que ça enregistre, que je ne parle pas dans le vent là. Ah, c'est bon. Alors, ce qu'il en ressort pour les béliers. Alors, on a des béliers qui sont... qui se sont lancés, je dirais, soit un défi. Qui se sont lancés soit un défi, ou soit... qui sont partis à la rencontre d'eux-mêmes. Voilà. C'est ce que je ressens. Il y a des béliers qui veulent faire la différence, qui sont partis à la rencontre d'eux-mêmes, certainement parce que il y a une connexion, puisqu'on a la carte de l'au-delà, il doit y avoir une connexion avec quelqu'un qui n'est plus, et qui a compté pour les béliers. Et peut-être que cette quête, elle est partie du fait que certainement un message que certains béliers ont dû recevoir en rêve, ou des signes que les béliers ont eu par rapport à ça, et qui les a emmenés à partir en quête. Mais moi je pense plus en quête d'eux-mêmes, en quête de vous-même. Alors il se peut que les béliers sont en train de, je pense, hein, les béliers, certains béliers sont vraiment en recherche de quelque chose qui les manque. Comme s'il y a un manque. Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Il y a quelque chose qui manque aux béliers. Il y a, parce que pour partir en quête, on part chercher quelque chose. Mais pour moi, il y a un manque quelque part. Et les béliers sont en train de partir à la recherche. Ou bien, puisque là on est dans les énergies du passé, il se peut aussi qu'il... Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais tout le monde n'est pas forcément au stade du présent. Des fois, on est carrément au stade du passé. Toujours, parce qu'on a des choses à régler. L'énergie qu'il en ressent pour moi, c'est qu'il y a des béliers qui, sur le plan affectif, sont en train de chercher la bonne relation. Sont en train de chercher une relation, je dirais, parfaite, ou quasi parfaite. Voilà. C'est un petit peu ça que je cherche. Hein. Pardon, que j'ai l'impression que vous recherchez. C'est bizarre le lapsus, hein, c'est pour vous dire. Hein. C'est vraiment ça. C'est comme si vous cherchez une relation parfaite. Vous êtes parti en quête de ça. Et je pense que cette relation parfaite que vous êtes en train de chercher, c'est parce que vous essayez de combler quelqu'un qui n'est plus là. Voilà. C'est comme si vous cherchez à recréer cette affection que vous aviez avec quelqu'un qui n'est plus là. Ensuite, il y a cette énergie de bélier qui ont certainement toujours dans le domaine relationnel, puisqu'on est là pour ça, ont dû quelque part redoubler d'imagination, de créativité, ont dû peut-être se renouveler pour pouvoir sortir du fond. Je pense qu'il y a des béliers, émotionnellement parlant, relationnellement parlant, qui ont touché le fond. Qui ont dû toucher le fond, qui au niveau sentimental, où ça n'a pas été, ont dû toucher le fond. Et peut-être ont dû revoir un peu... j'ai l'impression que vous avez tout chamboulé. Vous avez tout chamboulé dans votre tête, votre façon de fonctionner, votre façon de penser. Et vous avez dû faire preuve de créativité pour un petit peu remonter la pente au niveau de vos émotions. Bien évidemment, ce n'est pas tous les béliers qui sont dans cette situation. Mais j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui, à un moment donné, au niveau relationnel, ont dû toucher le fond.
et ont dû quelque part faire preuve de, voilà, d'imagination, de créativité, pouvoir un petit peu remonter, surmonter tout ça, se consacrer à autre chose pour pouvoir passer ce stade-là. Les énergies du présent qui en ressortent, j'ai l'impression qu'il y a des béliers qui se sont murés dans le silence, qui sont en train de, voilà, qui se sont un peu isolés. Mais là, j'ai plus l'impression qu'ils ont cherché à isoler leur cœur pour ne pas souffrir, qui ont dû se protéger et faire silence sur certaines, je dirais, oui, c'est comme si vos sentiments étaient, c'est pas que les sentiments passent au second plan, hein, c'est pas ça, hein, mais vous êtes passé en mode protection. Vous avez fait silence à ça. J'ai l'impression que c'est vraiment par rapport au passé, hein, que vous avez dû faire silence aujourd'hui à ça. Ensuite, je pense qu'il y a des béliers qui ont longtemps demandé, je crois que voilà, ça fait longtemps, hein, que vous demandez des choses à, si vous êtes croyant, ben, à Dieu ou autre, ou si vous croyez beaucoup à la loi de l'attraction, à l'univers, ça fait longtemps, hein, longtemps que vous demandez des choses, et l'on vous dit que votre prière, elle est exaucée. Donc on est sur les énergies du présent. Là, votre prière, elle est exaucée, et on vous dit l'amour en destinée. Donc c'est vraiment très beau. C'est comme si, en fait, c'est ce que vous aviez demandé. Il y a un silence qui a été fait, et je pense que c'est vous, hein, vous avez dû calmer votre âme, calmer, voilà, pour pouvoir attirer vers vous ce dont vous aviez besoin. Et donc vous dit prière exaucée. Enfin, ce que vous avez demandé est en train de venir à vous. Les énergies du futur qui en ressortent, c'est des béliers qui vont chercher à purifier, à se purifier, purifier leur âme, purifier leur aura, purifier leur énergie, pour pouvoir se construire, créer leur propre monde, leur propre stabilité, leur propre base, créer des bases solides qui vont... je crois qu'il y a des béliers qui ont compris que leur bonheur passe par eux-mêmes. Ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne construire son bonheur. Je pense que là, parce qu'on a la purification, le paradis et la carte des floraisons multiples. Donc je pense que vraiment, il y a des béliers qui ont compris que leur bonheur, leur bien-être passe d'abord par eux-mêmes. Et que c'était nécessaire de se purifier, de changer des choses en soi, soit de laisser tomber des sentiments, des pensées, je dirais même de laisser tomber soit des habitudes, des, euh, des manières de penser, oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a vraiment... En tout cas, c'est une très belle chose. Hein. Ensuite, il y a des béliers qui embrasent leur destin, qui prennent à corps leur destin euh, et qui vont travailler sur eux pour se guérir, pour pouvoir, mais c'est vraiment ça, hein, guérison, les fêlures de l'âme. On a vraiment des béliers qui rentrent dans leur cheminement de vie pour pouvoir se guérir, pour pouvoir oui, se guérir totalement parce qu'on a la carte de la guérison et la carte des fêlures de l'âme. Il y a vraiment des béliers qui voilà, après cette séance de purification, passent vraiment au stade où ils sont en train de se guérir, en train de laisser certaines choses dans le passé et avancer vraiment dans le futur. Vous êtes vraiment dans ça, dans le futur. Vous êtes vraiment dans l'acceptation des choses. Vous acceptez votre destin. Et je pense que c'est vraiment ça. Lorsque on accepte son destin, on accepte son cheminement de vie, qui nous est destiné, c'est vraiment l'acceptation qui commence, c'est par l'acceptation que commence la guérison. Et c'est vraiment c'est bien, c'est vraiment bien parce que c'est exactement ça, le destin, la guérison et les fêlures de l'âme. Je pense que certains béliers ont vraiment ont eu leur âme qui ont été vraiment atteints par les épreuves de la vie.
par des sentiments, des relations peut-être qui n'étaient pas forcément positifs ou qui n'étaient pas forcément nourrissants pour leur âme, visiblement, puisque là, c'est vraiment dans le futur, on est vraiment dans la purification, on est en train de se créer un petit cocon, un bien-être, on est vraiment dans ça, on est vraiment dans ça. J'espère que, bon, il se peut qu'il y ait des béliers qui soient déjà dans ces énergies, qui soient déjà à ce stade-là, où ils ont déjà commencé à vraiment purifier leur âme, à nettoyer leur aura, qui sont déjà en train de récolter justement le travail qu'ils ont fait. Et là, il faut que je vous le dise, il n'y a pas d'énergie de relationnelle tout de suite là. On sent vraiment qu'on est dans une phase où on est en train de guérir, où on est en train de se mettre debout, où on est en train de... Voilà, on a demandé des choses, on est en train de récolter ce qu'on a demandé. Et là, on se purifie et on se guérit. Il n'y a pas de relation ici ni de relation âme jumelle, ni de relation en ce moment âme sœur, ni relation karmique. On est vraiment en train de se remettre d'un passé, on est en train de s'occuper de soi, on est vraiment en train de récolter les fruits du travail qu'on a fait. Je pense que le silence qui est fait aujourd'hui, ce sont des béliers qui ont appris à canaliser leur énergie, à se calmer et à se concentrer sur ce dont ils ont besoin. Voilà. Donc les béliers, j'espère que ça vous plaît le tirage que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon tirage. Même si en gros il n'y a pas énormément de relations, c'est-à-dire âme jumelle, tout ça, mais il y a quand même l'amour qui vient vers vous, puisque avec cette carte-là, voilà, on vous dit que votre prière, elle est exaucée. Oui, elle est exaucée, mais vous avez quand même du chemin à faire. C'est-à-dire que même si vous souhaitiez avoir une belle relation, oui, ok, ça, on vous a répondu positivement, mais là, vous avez quand même un petit peu de travail sur vous quand même à faire. Voilà, pour vivre ça correctement. Donc les béliers, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous parle, je vous invite à me laisser un petit pouce, un commentaire si vous voulez. Mais les pouces, ça fait toujours plaisir, comme ça je sais que ça vous parle. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste de nouvelles vidéos. Les prochaines vidéos seront axées plus sur le monde actif, le travail, l'entreprise. Donc voilà, et puis je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon mois d'avril et bon courage pour le confinement. Allez, bisous à vous, à bientôt!